Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle semaine pour un mode cocooning. Donc c'est ma semaine de congé, là on est lundi 24 septembre et il est 7h38. Donc je me suis déjà habillée, j'ai juste gardé mon bas de pyjama pour être tout à fait honnête. Là je vais me plonger un petit peu dans ma lecture de Sherlock, Lupin et moi, donc je dois lire les 7 chapitres que Sylvie a lu hier. Donc moi je vais les lire ce matin parce que hier soir j'étais trop fatiguée. Et je suis levée aussitôt tout simplement parce que j'ai les mecs de l'entreprise qui viennent faire 2-3 travaux aujourd'hui. En début d'après-midi, j'irai probablement faire les 2-3 courses qu'il nous faut pour finir le mois. Et aujourd'hui, ce sera une journée détente, cocooning, lecture. Et un petit peu de rangement dans ma pièce si je suis motivée, sinon ça attendra demain, tout simplement. Aujourd'hui, je compte me faire plaisir et lire un maximum. Et donc, je commence par mes 7 chapitres de Sherlock, Lupin et moi. Et puis j'en ferai un débrief avec Sylvie. Je prendrai certainement les 7 chapitres suivants plus tard dans la journée. Voilà, donc vous allez voir parler beaucoup de lecture et voir passer beaucoup de livres dans cette semaine en mode cocooning si je n'ai pas d'imprévu que j'arrive à me faire cette semaine de lecture justement. Donc voilà, c'était juste pour débuter ce mode cocooning et puis vous dire par quoi j'allais commencer. Donc à plus tard. Bon voilà, je vous retrouve, il est 8h10, donc je viens de lire mes 7 chapitres. Je viens d'envoyer un message sur Messenger à Sylvie avec qui je le lis. Et puis on va discuter un petit peu quand elle aura le temps dans la journée, ça presse pas. Et puis ensuite je reprendrai. Sachant qu'on est à peu près à la moitié du livre, on a le 14 chapitres, il en reste 13. Donc c'est sympa, là les choses s'accélèrent un petit peu, on passe un peu plus dans l'action, dans les découvertes que font Sherlock, Lupin et Irène. Et je dois dire que ça m'intéresse de plus en plus et que je trouve ça vraiment sympa. Donc à voir pour la suite de ce premier tome ce qu'il nous réserve. Et si j'aime bien, je pense que je me procurerai prochainement au moins le tome 2. Donc voilà. Mais ça se lit vite, ça se lit bien, c'est parfait. Et puis j'aime bien comment est présenté l'ouvrage. Mais en tout cas, ouais, je suis contente parce que sinon je pense qu'il aurait traîné un petit moment dans ma pile à lire. Donc voilà. Ensuite, je vais donc lire Les Enquêtes de Clem, le tome 1, La mystérieuse Miss Walton, de Catherine Calangula et Marie Gribouille chez Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor, qui fait 140 pages je crois, qui est écrit assez gros. Et puis je sais pas encore ce que je prendrai après, mais vu que je suis dans mon challenge 7 jours, au moins 7 livres lus, voilà. Donc celui-ci à mon avis sera terminé demain, celui-ci sera terminé dans la journée, donc ça m'en fera déjà 2, sachant que je vais pas m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est que 8h10, 8h12, donc c'est pas mes 140 pages qui vont m'occuper toute la journée, surtout qu'aujourd'hui la chérie ne rentre pas avant minimum 21h. Donc comment vous dire que je vais être seule à un bon moment et que par conséquent je vais bien trouver à m'occuper. Donc voilà, donc j'allais me chercher un thé, me boire tranquillement un petit thé à la cuisine et puis je reviens pour commencer donc les enquêtes de Clem. Et puis il faudra aussi que je vous tourne la vidéo du challenge personnel tant qu'à faire. Donc je vais boire un thé avant de le lire. Je ferai la vidéo, sauf si les mecs débarquent entre temps, il faudra que je fasse une pause. A tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 13h23 et je viens de finir le premier livre de cette semaine, donc Sherlock, Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la dame en noir de Irène Adler, ou autrement dit PD Baccalario, publié donc chez Albin Michel Jeunesse. Donc voilà, j'avais lu ce matin 7 chapitres, après on a fait un point avec Sylvie, j'ai lu les 7 autres. Il lui en restait 2 à lire quand j'ai été lui parler, et en fait je voulais savoir la fin, donc voilà. Donc je me suis plongée dedans et je l'ai terminé, puis je vais voir avec elle pour en parler quand elle l'aura terminé. Mais en tout cas moi j'ai bien aimé, et du coup je pense que je vais me procurer la suite. Je crois qu'à l'heure actuelle on en est déjà au tome 5, je crois. 4 ou 5 de sortie. Donc voilà. Mais c'est sympa, ça se lit vite, c'est des enquêtes policières. J'aime bien les 3 personnages qui sont quand même très différents les uns des autres. Et qui forment un trio plutôt bien sympathique. Donc voilà. Une lecture jeunesse qui se lit vite et qui a son petit côté addictif et son petit côté plein de mystères. Donc j'ai hâte de voir comment leur amitié va évoluer au fil des tomes. Bon, maintenant je vais me bouger, je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai à faire, sachant que j'ai mangé déjà. Donc ouais, là il est donc 13h24, je vais aller faire mes quelques courses. Quand je rentre, je m'attaquerai donc au montage de la vidéo, enfin des vidéos restantes. J'en fais une, je viens lire.
Quand j'ai fait une pause de lecture ou que je vois que la vidéo finit, je passe à la suivante. Donc voilà. Et là, la vidéo du jour est en train d'uploader. Je pense qu'elle devrait pas tarder à se terminer. Elle est peut-être même finie, je ne sais pas. Donc là, je vais lire dès que je rentre les enquêtes de Clem, le tome 1. Tant qu'être dans les enquêtes, autant continuer, pardon. Et ensuite, j'irai vous faire mon avis de ces 2 tomes en article écrit sur la page. Alors, je vais probablement vous partager celui de Sherlock aujourd'hui et celui-ci demain. Ou peut-être le jour de sa sortie, je ne sais pas. Il sort le 3, je ne sais même pas quand est-ce que c'est le 3. Bon, ben, il va falloir que je me bouge. Que j'aille enfiler un pantalon parce que si en haut j'ai mon pull et tout, ben en bas je suis toujours en bas de pige, donc voilà. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, alors je vous retrouve, il est 15h33, donc j'ai été faire mes courses et j'ai papoté avec des copines sur Messenger. J'ai le point lecture de mercredi qui est en train de s'uploader, mais bon, il y en a pour un moment. J'ai commencé le montage d'un des modes cocooning à vous poster, mais bon, je vais arrêter parce qu'il est très long, donc on verra ça plus tard. Entre temps, je me suis lu Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre chez Delcourt Jeunesse, que j'avais vu passer sur la chaîne d'Elodie et que j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre ici, je vais y arriver. Donc Dracula quand il était enfant et que bah, malheureusement il était le souffre-douleur de ses camarades. Alors, je vous montre un peu les planches. À cause de sa différence, donc entre la différence et le harcèlement scolaire, on ne peut pas dire qu'il était bien servi. Il en a bien bavé et on raconte cette histoire et comment il a réussi à tenir le coup jour après jour. Est-ce qu'il en a parlé à quelqu'un? Est-ce qu'il a fait en sorte que les choses s'améliorent? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Et à la fin, on a une espèce de carnet comme ça avec des portraits de grands vampires. Je vais y arriver. Donc on a Carmilla, comtesse de Karnstein, 1698-1800. Lestat de Lyoncourt, 1789-1989. Édouard Cullen, 1901 et je ne sais quoi. Par contre là, je suis un petit peu moins contente parce qu'on casse Édouard Cullen. Alors que ben moi, j'aime bien Édouard. Et là, Jessica Bambi, alors je sais pas qui c'est, 1991, ça c'est un vampire que je n'ai pas entendu parler, donc voilà. C'est une BD qui coûte 10,40 €, je crois, ou 10,90 €. Ça se lit vite, ça se lit bien, et j'aime beaucoup les dessins qui sont dedans. Donc voilà. Et donc maintenant, je me pose et je vais lire donc Les Enquêtes de Clem, le tome 1, La mystérieuse Miss Walton, de Catherine Calangula, Marie Gribouille, chez Flammarion Jeunesse, dans la collection Père Castor. Donc à mon avis, je vous retrouve très rapidement parce qu'il n'est pas bien long. Et pendant ce temps, ça laissera du temps à mon caméscope de charger parce que vu que j'enchaîne les vidéos, lui n'est pas trop content parce que la batterie, elle descend, et j'arrive pas à la charger suffisamment pour être tranquille un petit moment. Donc voilà. Donc je vous ai tourné un point lecture ce matin et quand j'aurai fini celui-ci, j'en aurai de nouveau un autre à vous tourner. Donc je pense que je vais les tourner au fur et à mesure parce que sinon à la fin, je vais plus réussir ni à faire mes avis à l'écrit, ni à vous faire les points de lecture en vidéo parce que je me vais mélanger toutes les histoires au bout d'un moment. Donc voilà, puis vu que j'ai déjà beaucoup de mal avec les prénoms, au moins ça me permet de ne pas les oublier. Donc je vous laisse là pour le moment, je me plonge dans ma lecture et je vous dis à tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors je vous retrouve, il est 16h39. Donc j'ai continué à papoter, j'ai lancé une machine à laver, j'ai fait un peu de rangement. Et donc je viens de terminer les enquêtes de Clem, donc le tome 1, La mystérieuse Miss Walton, de Catherine Calangula et Marie Gribouille, chez Flammarion, dans la collection Père Castor. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette petite enquête. Donc ici on suit Clémentine, alias Clem, qui va venir vivre avec sa mère, ses oncles, ses tantes, ses cousins, les compagnons des tantes et de la tante, etc., qui est divorcée, qui se remarie. Et ils vont tous aller vivre dans le hameau que possédait la grand-mère de Clémentine, qui est morte auparavant. Et pour ne pas perdre le hameau, ils ont décidé de tous y vivre, puisqu'il y a le hameau avec la ferme, accompagné de 5 maisons. Donc une famille va prendre le premier étage de la ferme, et les 2 autres vont prendre chacune une maison. Clémentine est plus que ravie d'y aller, finalement, quitter Paris. Ses copines, etc. ne lui posent pas de soucis, elle se fait une joie puisqu'elle s'est toujours sentie chez elle
dans ce fameux hameau. La seule chose qui pourrait la rendre un petit peu triste, c'est que son papa, étant conducteur de bus, va devoir rester à Paris et ne viendra qu'un week-end sur 2 et 15 jours pendant les vacances du mois d'août. Donc on va suivre toute cette famille autour du hameau, de ce qu'ils ont prévu d'en faire, de leurs grands projets, mais aussi les secrets que les parents ont envers les enfants, que les enfants ont envers les parents, et cette mystérieuse Miss Walton qui va débarquer comme ça et qui cache bien des choses. En tout cas, c'est une enquête bien sympathique. On a autant des personnages féminins que des personnages masculins, aussi bien les enfants que les adultes. Donc je pense que ça pourrait plaire au plus grand nombre et pas uniquement aux filles, même si l'héroïne est Clémentine. On suit également beaucoup Samy, Valentin, Aélis et Lola. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais c'était vraiment bien ficelé, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après oui, peut-être qu'un adulte verra plus facilement le cheminement se faire, mais moi je ne vais pas chercher à comprendre. Je me suis prêtée au jeu, pardon, et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec. Donc maintenant c'est sûr, le 3 octobre j'irai me chercher le tome 2 en librairie. Voilà. Bon là je vais aller faire mon avis sur Sherlock, Lupin et moi, Dracula et donc les enquêtes de Clem, et je vous ferai ensuite le point lecture concernant ces 3 livres, comme ça il sera déjà tourné, il ne me restera plus qu'à le monter et l'uploader pour la semaine prochaine. Si je lis comme ça toute la semaine, je vais avoir un problème au niveau des points lecture parce qu'il va falloir que j'en mette un peu plus qu'un par semaine. Donc voilà. Re tout le monde, alors je vous retrouve, il est... je sais pas quelle heure, mon téléphone est à l'autre bout de la pièce. On est toujours lundi, quoi qu'il en soit, il doit être à peu près 19h30. Du coup j'ai fait un article et demi sur les 3 que j'avais à faire, mais là j'ai plus envie, donc voilà. Donc là je vais me lire Poussette de... Je ne sais pas qui c'est qui a écrit cette histoire à la base. D'après un conte d'Anderson et illustré par Sophie Lebeau, publié chez Flammarion dans leur collection Père Castor. J'adore cette illustration, donc voilà. Je vais me le lire, il y a de très belles images et j'ai adoré le dessin animé avec ma meilleure amie, donc je vous glisse l'image là de Pousselina, que j'ai vu un nombre incalculable de fois, donc c'est la même histoire, hein. Mais j'avais très envie de le découvrir en album jeunesse et puis les illustrations sont juste très 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 jolies, donc il me tarde de le découvrir, je vais y arriver. Et sinon je vous montre mes 2 achats du jour. Enfin les 3, mais Dracula je vous en ai parlé tout à l'heure donc vous l'avez déjà vu. On a les Chevaliers des Gringoles de Erwan J et Papaya, donc le livre 1, Les Menhirs Maudits, publié chez Nathan, qui coûte quand même la modique somme de 14,95 €. Bon, un peu chéro, mais bon, tant pis. Et on a Les Veilleurs de Jean-Luc Bizen, je sais pas comment on dit, chez Actu SF dans la collection Naos. Je voulais également Givana de Nadia Coste, mais alors autant ils avaient commandé celui-là, autant ils n'avaient pas commandé Givana. Donc il me semble que l'auteur est aux Aliénales, donc c'est lié, je lui prendrai sur place, voilà. Mais il me faisait bien envie celui-ci, donc on verra ce que ça donne. Donc là, je me lance dans Poussette. Avec Sylvie, on a fini Sherlock, Lupin et moi. Et on va se commencer La prophétie de l'horloge, le tome 1. Je ne sais pas le nom. Ah non, c'est Les aventures de Lewis Barnavelt, le tome 1, La prophétie de l'horloge de John Bellers, publié chez Castelmore, dont le film sort mercredi au cinéma. Donc voilà. Il fait 300 pages à peu près, mais bon, c'est écrit gros, donc ça devrait se lire très vite. Donc je vais lire ça, et je vais lire les 3 premiers chapitres de celui-ci. Et ensuite, si je suis motivée, j'attaque à un cheveu, de Liz Steven, publié toujours chez Castelmore. Donc voilà mon programme pour le moment, puis je vous reprendrai quand j'aurai lu Poussette pour vous dire ce que j'ai pensé de l'histoire en elle-même, et si le dessin animé est vraiment équivalent à cette histoire ou non. Bon voilà, je viens de finir Poussette. Donc en effet, l'histoire est très semblable, même si elle est raccourcie par rapport au dessin animé. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le dessin animé. Donc voilà. Il faut que je me le trouve parce que je ne l'avais qu'en cassette VHS qui doit être bien morte depuis les années. Puis je n'ai plus de magnétoscope, alors dans tous les cas, ça ne risque pas d'aller bien loin. Je vous montre un peu le type d'illustration qu'on trouve dedans. J'aime beaucoup parce que c'est des albums qui sont à 5,25 €.
Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires dans cette collection. Ça c'est mon illustration, mes préférées. J'aime énormément les dessins, les coloris choisis, puis cette couverture est juste trop belle. Donc voilà, donc si vous voulez des livres pour les enfants à petit prix, en plus ce sont des livres souples, et je pense que je vais m'en prendre d'autres dans cette collection, puisqu'il y en a d'autres qui me font bien envie. Donc voilà. Bon ben maintenant je vais me plonger donc dans le, je ne sais plus le nom de la série déjà, dans les aventures de Lewis Barnavelt, et puis on verra ce que ça donne. Hello tout le monde, donc on se retrouve, on est mardi, il est plus de 16 heures passées, je vous reprends que maintenant et je vais vous faire un tour de la pièce puisque tout à l'heure je me suis chargée donc de tout ranger correctement et nettoyer. Donc on a ma jolie citation sur la porte, avec ensuite mon affiche des 3 mousquetaires, on a un sticker chat pour l'interrupteur. Sur ce mur là on a mes cadres avec mes plumes et mes Dreamcatcher. Donc tous les cadres viennent de chez But si jamais vous posez la question. Ensuite là on a, alors dans le seau ce sont les tubes de peinture dans ce saladier. Ensuite dans le cabas je suis ton soleil, j'arrive pas à viser, ce sont mes tote bags. Ensuite on a toute ma pile à lire, donc Hachette et Michel Lafon en bas. Là tout en bas vous voyez c'est mes classeurs de dessins et des beaux livres. Ensuite, on a ma pochette avec mes affiches, mes livres VO, mon étagère des 3 mousquetaires, ça ne change pas, l'étagère Harry Potter et la Twilight. Ensuite, en dessous, pour l'instant, il n'y a rien. Et ça, c'est mes comptes, mes livres de comptes. Donc, vous avez également les Disney blancs comme quand on avait quand on était enfant. Ensuite, sur la bibliothèque d'à côté, on a mes livres lus. Vous allez voir qu'il y en a après énormément que j'ai gardé. Je suis désolée pour le rayon lumineux, mais j'ai la fenêtre juste à droite. Donc voilà. Ça, c'est mes livres lus. Donc là, ici, ça me permettra d'en rajouter ici. Ensuite, on a derrière mon bureau. Alors, c'est des bandélés, si vous posez la question, de chez donc Ikea. Qui coûte 59 € si je me souviens bien. Il existe aussi avec un étage de plus que moi j'ai acheté. Donc j'ai fait mon côté cocooning avec mon montre d'effets, mais j'ai deux faits qui sont cassés dans l'aménagement qu'il faut que je recolle pour les repositionner ici et ici. Mes bougies Yankee Candle, ça c'est pas mis correctement mais c'est pas grave, j'ai les bougé tout à l'heure et j'ai oublié de les remettre en place. Donc ensuite on a le deuxième banc télé, parce que oui, avec tous mes carnets, mes stylos, il y a de quoi faire. Ensuite j'ai fait mon organisation du bureau comme ceci. Donc j'ai mon écran pour regarder mes vidéos qui est là. L'écran sur lequel je bosse le plus qui est là. Une lampe hibou de chez Ikea. Ma tasse de thé. L'imprimante, l'ordi. Voilà donc mon bureau. Ici nous avons une malle New York, mais par contre elle a pris un peu cher parce que les taches que vous voyez ici, c'est parce qu'en fait elle a pris la pluie et du coup ça m'a fait plein de traces, donc je suis un peu triste. Donc il y a mes livres jeunesse, enfin mes livres jeunesse, mes albums pour enfants plutôt. Ensuite on passe à mon coin lecture, donc en haut j'ai affiché donc, si j'arrive à viser, mon coussin Harry Potter de chez Primark et une lanterne bougie. Mes 3 coffrets Twilight. Donc pour la partie 2, on a du 4, on n'a jamais eu de coffret. Pour la partie 3, c'était un sac. Donc pour le 3e film. Donc ensuite, on a ma lampe qui me sert à lire. Toute une partie de ma pile à lire. On a ensuite ma table. Alors ça, c'est mes BD que j'ai empruntés. Ça, c'est ma palle de septembre et ce que je voudrais lire dans la semaine. Et derrière, ma palle pour le challenge au fil des saisons et des pages. Ensuite, on continue avec la pile à lire. Donc, il y en a encore 2 de plus ici. Bon, je vais pas bouger le fauteuil, hein, mais elles sont complètes. On a la dernière livre pâle ici. Alors, la boîte rose que vous voyez là, donc c'est un marque-page qui dépasse avec le retourneur de temps d'Hermione. Et c'est ma boîte à marque-page.
Et ensuite ici on a des livres que j'ai empruntés à des amis qu'il faut que je rende. Les livres d'Amandine. 2 affiches que je ne sais pas encore où mettre. Mon trépied. Et là c'est mes emprunts médiathèque, mon sac de boulot et d'un cabas qu'il faut que j'emmène à la boîte aux livres. Donc voilà pour ma pièce. Maintenant vous voyez enfin à quoi elle ressemble plus en détail. Maintenant que tout est propre, tout est rangé, tout est nickel. Il y a juste ma fenêtre, il faut que je fasse les carreaux. Donc voilà. Bon, sinon je vous retrouve face cam. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus de coupe de cheveux. Mes boucles avec la laque ressemblent plus à rien vu que j'ai dormi et que j'avais les cheveux attachés. Donc j'ai discuté avec Sylvie qui a lu les 3 chapitres qu'on devait lire pour aujourd'hui. Donc de la prophétie de l'horloge. Et comme moi, alors elle trouve que c'est assez particulier parce que tout s'enchaîne en un claquement de doigts. Et pour l'instant, on a un tiers du livre et il ne s'est pas passé spécialement grand chose. Donc on verra bien ce que ça donne. On doit lire les 3 suivants pour demain. Mais je ne les lirai que demain pour ma part. Elle le sait, elle est au courant. Et là, je me pose. Donc j'ai monté à côté de moi et je vais commencer Un cheveu de Liz Sivan, publié chez Castlemore, qui me fait terriblement envie depuis avant sa sortie, que depuis que je l'ai reçu. Je ne rêve que d'une chose, c'est me jeter dedans. Donc voilà. Sinon, j'ai testé mon deuxième thé dont je vous avais... la vidéo du mode cocooning est disponible et je vous en parle. Donc j'avais acheté 2 thés, un qui s'appelle Ronde d'automne et l'autre c'est Rooibos Paul et Virginie. J'ai testé le Rooibos Paul et Virginie aujourd'hui qui est aux fruits rouges et caramel je crois. Qui est pas mauvais non plus. Je préfère en automnal la Ronde d'automne. Tout comme pour Noël, celui que je préfère c'est le thé de Noël. Maintenant les autres sont pas mauvais non plus. Donc je me suis refait une Ronde d'automne et du coup... ça va être instant cocooning à souhait. J'ai le plaid sur le repose-pied et je vais me vautrer. Donc je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé, enfin ce que je pense de ma lecture au moment où je m'arrêterai. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi et il est 14h13. Donc je vous reprends que maintenant tout simplement parce que je me suis levée vers 9h30, 9h30. Que je me suis levée, j'ai déjeuné, ensuite comme vous pouvez le voir j'ai refait une couleur. Donc là j'ai surtout essayé de prendre une couleur pour uniformiser le tout, chose que la coiffeuse n'a pas réussi à faire la dernière fois quand je lui ai lâché 70 balles pour ma couleur. Donc si c'est pour faire ça, autant prendre la teinture directement en supermarché et se la faire soi-même, c'est pareil. Surtout que là c'est plus ou moins bien rattrapé, j'ai toujours une ou 2 mèches blondes qui sont rebelles et qui ressortent, mais bon c'est pas grave. J'ai monté le mode cocooning, il est en train de s'enregistrer, là j'ai fini de le monter, j'ai mangé, j'ai regardé un épisode de Once Upon a Time, de la dernière saison, puisque je suis en retard sur la dernière saison. Là je viens d'aller me faire un thé, puisque je suis morte de froid, je n'arrive pas à me réchauffer depuis ce matin, et puis il faut pas déconner, on n'est même pas en octobre, donc il est hors de question que je rallume le chauffage maintenant. Déjà on a enlevé... ce qu'on avait sur le lit pour remettre la grosse couette d'hiver, donc faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Donc là j'ai un t-shirt à manches longues, un plaid sur les genoux, j'ai mon truc polaire, mon poncho polaire, avec ma petite capuche. J'ai mon thé automnal à côté de moi, et donc là je vais me plonger. Alors, aujourd'hui il faudra que je lise les 3 chapitres de la prophétie de l'ombre. Mais je vais reprendre d'abord Un cheveu de Liz Sivan, puisqu'au final je n'ai lu qu'un chapitre, ce qui fait 16 pages. Que j'aime beaucoup, mais hier j'étais lessivée après avoir fait le ménage et tout. En plus, comme une imbécile, j'ai tout rangé, ce qui m'a pris plusieurs heures dans ma pièce quand même. J'ai fait du rangement, du ménage et en fait j'ai mangé qu'après, ce qui fait que j'étais pas au mieux de ma forme. J'aurais mieux fait de manger et de faire ça après quand j'avais quelque chose dans l'estomac. Donc en plus j'avais pas déjeuné le matin et que j'ai tendance à vite tourner de l'œil, donc voilà. Donc en fait j'ai lu un chapitre et j'étais pas bien du tout, donc je suis partie m'allonger une petite heure. Hier soir on a regardé Flash avec ma chérie, donc la saison, je sais même plus, je crois que c'est la saison 4. Celle qui est passée sur TF1 cet été en fait, dont on est en retard, donc voilà, donc on les regarde. Je pense que ce soir, à moins qu'il y ait quelque chose... Ah non, il y a Le meilleur pâtissier, donc ce soir on mettra pas Flash. Mais du coup, ce soir je pense que je vais continuer à lire avec la chérie dans les bras devant la télé, dans Le meilleur pâtissier. Parce que les voir, comme je disais la dernière fois, les voir battre le fouet, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur idée de base et s'ils arrivent à la mettre en application ou non, en fait. Oui, je me bats un peu pour reposer mes livres sur la table que vous avez vue hier. Donc là, je me pose et je m'attaque à ça. Et après, il faudra que j'aille faire 2-3 courses
au magasin pas loin de chez moi, mais j'ai tellement froid que là j'ai pas envie de sortir. Je me suis mis en mode cocooning, plaid, polaire et lecture. Sinon j'ai toujours un point lecture à vous tourner. Les vidéos à la découverte 2, j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'ai regardé les sorties livresques pour vous faire la vidéo. Donc il va falloir que je vous la fasse et que je la monte. Ça va me prendre du temps d'incorporer toutes les vignettes. Et puis comme ça je pourrai la préparer, l'uploader et puis la programmer pour une publication. J'aurai aussi celle du challenge au fil des pages et des saisons. Au fil des saisons et des pages. Je retiendrai jamais de toute façon. J'attends que la lecture commune soit validée et comme ça je pourrai vous mettre le titre et vu le livre qui est lancé, je ne pense pas que je la ferai. Donc voilà. Donc je vous laisse là pour le moment et je me replonge dans cette lecture que pour l'instant j'ai eu qu'un chapitre mais que j'ai envie d'en savoir plus. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je reprends, on est toujours mercredi, il est 17h36 et donc je suis toujours dans ma lecture de Un cheveu de Lise Simon publié chez Castlemore. Donc j'en suis à la page 172 et au chapitre 20. Donc il y a 405 pages et 42 chapitres, donc j'arrive plus ou moins à la moitié et j'aime beaucoup. Il y a de l'humour, on parle de harcèlement, on parle de calvitie précoce et héréditaire, on parle homosexualité, on parle geek et MMORPG, donc forcément ça me parle beaucoup, puisque pour ceux qui m'ont rejoint il n'y a pas longtemps et qui ne le savaient pas, pendant des années j'ai joué au MMORPG. Donc là ça fait à peu près 1 an que j'ai arrêté, peut-être même un petit peu moins, début d'année je crois. Et donc c'est des choses qui me parlent beaucoup. Lise a de l'humour, elle essaie toujours de mettre une petite phrase, un petit mot pour dédramatiser le tout. Et ma chérie est partie faire une course parce qu'à cause de Lise j'ai envie de manger tartiflette. Puisque la mère de notre héros, à chaque fois qu'il y a un bon truc, elle dit c'est la fête donc c'est tartiflette, ou c'est la fête et c'est raclette. Et du coup la tartiflette m'a donné très envie, on n'avait pas de fromage. C'est tout ce qui manque, donc la chérie est partie chercher le fromage. Heureusement que je peux manger ce que je veux et que je prends pas de kilos, sinon ça aurait été la faute à Lise. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ma lecture. Du coup je n'ai pas lu mes 3 chapitres de la prophétie de l'horloge et je vais voir avec Sylvie parce que il lui restait quelques pages, donc je vais voir pour les lire ce soir ou au pire des cas demain matin, parce que de toute façon je pense pas qu'on fasse un point avant demain. Voilà. Mais ce soir, pendant le meilleur pâtissier, je vais continuer ma lecture d'Un cheveu parce que j'aimerais bien le finir et voir comment les choses vont se passer pour Mathéo dans la fin de ce livre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je suis ravie de retrouver la plume de Lise, pardon. Je vais y arriver. Là, je viens de voir que Justine a mis la vidéo sur les sagas qu'elle aimerait finir et continuer. Donc, je vais aller me faire une pause. Je vais aller prendre une part de tarte poire amandine. Et après, je vais regarder la vidéo de Justine. Et puis, après, je sais pas, je pense que je vais peut-être préparer déjà ce qu'il faut pour faire la tartiflette. Comme ça, elle sera prête au four et j'aurai juste à la cuire au moment voulu pour ce soir. Plutôt de la réchauffer parce que les pommes de terre, je les fais cuire, je mets pas les pommes de terre crues, j'aime pas parce qu'après ça cuit pas comme je veux, donc je les fais toujours cuire d'abord et après je monte ma tartiflette et je la foutrai au four. Puis de toute façon la chérie va pas tarder à rentrer, donc je vais quand même passer un peu de temps avec elle. Donc du coup je pense que je vous reprendrai à un moment donné ou un autre pour vous dire ce qu'il en est.